Je vous invite à prendre votre Bible en Daniel chapitre 3, verset 27. Nous allons lire du verset 27 au verset 30. Donc le livre de Daniel, chapitre 3. Donc le thème que j'ai à cœur ce matin est « Dieu est avec toi dans la fournaise ». Ça fait déjà un peu de temps que cette histoire avec les amis du prophète Daniel me parlait. Et je suis sûr ce que le Seigneur l'a mis dans le cœur va encourager non pas une seule personne, mais plusieurs personnes ce matin. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi dans la fournaise. Amen. On va lire Daniel 3, chapitre 3, verset 27. Il nous dit, « Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'y rassemblèrent. Ils virent qu'il les feux n'avaient eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas les feux. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Sadrach, Mesach et Abednego. Il a envoyé son ange, il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu qui leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle d'une façon légère du Dieu de Sadrach, Mesach et Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, les rois firent prospérer Sadrach, Mesach et Abednego dans la province de Babylone. Chers amis, je vous propose de laisser votre Bible ouverte ce matin dans ce chapitre 3. Et nous allons retourner à ces versets-là à la fin de mon message. C'est déjà la conclusion, on va dire, de cette histoire. Et en fait, il est important pour nous de savoir que les amis de Daniel, Sadrach, Mesach et Abednego, ils ont été déportés avec les prophètes Daniel par la Babylone les a déportés. Le roi les a déportés, ils ont été déportés avec eux. Et donc, en fait, chers amis, on peut voir tout au long de ce récit que Babylone va tout mettre en place afin d'éradiquer leur amour pour Dieu. Afin d'éradiquer leur amour pour les dieux d'Israël, ainsi que leurs valeurs. Ils vont même à un moment donné être obligés à changer leur nom. Il y a Daniel qui vont l'appeler Beltsazar, Anania va l'appeler Sadrach, Misaël vont l'appeler Mesach, Azaria ils vont l'appeler Abednego. Donc l'oppression, chers amis, chers serviteurs de Dieu, la société vraiment il faisait une oppression tellement grande sur eux qu'à un moment donné, le roi Nabuchodonosor, il exigeait que ces hommes-là puissent s'y prosterner et y adorer une statue qu'il avait faite, qu'il avait érigée en son honneur, à sa gloire. Chose qui, bien évidemment, on peut voir dans la suite de l'histoire qu'ils ont refusé de le faire. Ils disent, moi, je préfère obéir à Dieu que obéir et suivre les principes des hommes. Je ne me prosterne uniquement, je n'adore uniquement les seuls et vrais, uniques Dieu, qui c'est le Dieu d'Israël. Et la conséquence, chers amis, c'est que Anania, Misaël et Azaria, ils ont été jetés dans la fournaise. Et ce qui paraissait impossible aux yeux des humains, parce que leur mort était certaine, ils sont jetés dans cette fournaise, pour eux c'est finir. Néanmoins, l'histoire va nous montrer que Dieu était avec eux dans la fournaise afin de le délivrer. Amen. Et à travers cette histoire, j'aimerais aujourd'hui souligner 2 leçons importantes pour notre vie chrétienne. Tout d'abord, chers amis, parfois, notre obéissance à Dieu
nous conduit à la fournaise. Parfois, notre obéissance à Dieu conduit à la fournaise. Nous lisons toujours dans le chapitre 3, verset 16, il nous dit « Sadrach, Mesach, Abednego répliquèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, c'est lui qui nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues en or que tu as dressées. » Et alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère, il changea de visage vis-à-vis de Sadrach, Mesach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Donc imaginez bien. Hein? Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Sadrach, Mesach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Et ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements. Ils furent jetés au milieu de la fournaise comme ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Sadrach, Mesach et Abednego. Quelle histoire, chers amis, passionnante. Hein? On peut voir que cet événement-là était indépendamment de leur volonté. Hein? Ils ont choisi de rester fidèles à Dieu plutôt qu'à obéir à ces décrets du roi Nabuchodonosor. Et une chose en fait qui m'a attiré l'attention lorsque j'ai médité dans cette histoire-là, c'est que Dieu ne va pas agir avant la fournaise, mais Dieu va permettre qu'ils aillent à la fournaise. Pourtant, Dieu leur peut éviter cela. Dieu aurait pu directement les épargner, cependant il ne le fait pas. Et peut-être comme moi, tu te poses la question aujourd'hui, mais pourquoi? Mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu avant? Et donc, chers amis, avant la fournaise, ces hommes de Dieu, ils vivaient, on peut dire, dans une fausse paix, dans une fausse tranquillité. En fait, dans le sens que la Babylone, en les déportant en esclavage, ils voulaient leur soumission. Ils voulaient les assujettir. Hein? Babylone voulait diriger leur pas, voulait diriger leur vie. Ils étaient même prêts vraiment à les tuer émotionnellement, physiquement et spirituellement. Ils étaient même disposés à celle-là. Hein? Cependant, chers amis, c'est uniquement après la fournaise que ces hommes de Dieu ils vont avoir la vraie paix qui dépasse toute compréhension. Avant la fournaise, la guerre pouvait s'éclater n'importe quel moment. Il aurait pu s'enchaîner guerre après guerre. Néanmoins, on peut voir qu'après qu'ils ont passé par cette fournaise, on a vu la déclaration « Béni soit les dieux ». Béni soit les dieux du Sadrach, Mesach, Abednego qui peut délivrer. Hein? Et chers amis, leur obéissance les a conduits à la fournaise. Néanmoins, Dieu a honoré leur foi. Et à chaque fois, les amis, que nous choisissons de honorer les principes divins, les valeurs de Dieu, à chaque fois que nous honorons cela, Dieu honore notre foi également. Et même si on doit passer, ce n'est pas toujours le cas, mais même si on doit passer par la fournaise, Dieu sera avec nous. Et leur foi m'impressionne, regardez quelle confiance ils expriment en Dieu. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même, ça il faut le faire, et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Wow. Même si tu ne le fais pas, mon amour, Seigneur, pour toi ne changera pas. Même, Seigneur, si tu ne le fais pas, je sais que tu restes souverain, que tu as un plan, Seigneur, pour moi. Même si je dois mourir, je préfère t'obéir, Seigneur. Quoi qu'il arrive, nous avons la foi en toi.
parce que je sais que toi, tu as le contrôle de ma vie. Et chers amis, voilà ce que ces 3 hommes de Dieu l'ont fait. Quand ils ont fait face à cette circonstance, ils disent, Seigneur, j'abandonne toute chose entre tes mains. J'abandonne cette situation entre tes mains. Et on peut voir la suite, que ces rois oppresseurs, il était impitoyable. Suite à cette réponse, son visage changea de vis-à-vis d'eux. Le visage du roi a changé vis-à-vis d'eux. Ça veut dire que, chers amis, là maintenant, ces rois oppresseurs ont montré son vrai visage, qui il était réellement. C'est fini la fausse paix où on fait semblant, on ne dit rien. Et ces rois, il va tout faire afin de les faire accepter ses principes plutôt que les principes de Dieu. Et quelle était sa réponse? On va les attacher, on va les ligoter, on va les lier et j'augmenterai vraiment plus que d'habitude, 7 fois plus, la chaleur de la fournaise. J'ai besoin de boire un coup. Je ne fais plus de blagues par rapport à ce que je bois. Ma femme m'a dit, tu ne fais plus de blagues. Il n'y a plus de whisky, il n'y a plus de vodka, c'est de l'eau. Et donc, chers amis, on peut voir dans le verset 22 que la fournaise était extraordinairement chauffée. Franchement, celui qui l'a écrit, il a pris soin de vraiment mettre l'adjectif qu'il fallait. Cela nous montre, chers amis, que c'était chaud patate. Littéralement, mais aussi dans un sens figuré, on peut dire qu'ils ont eu chaud aux fesses. Ça va, j'ai votre attention. Mais peut-être que tu t'identifies à cette histoire ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui, indépendamment de ta volonté, tu vis une situation qui t'oppresse. Peut-être que tu vis une situation qui n'est pas évidente déjà pour toi et qu'on dirait que cette situation s'empirait 7 fois plus. Peut-être aujourd'hui, tu te sens lié, attaché, enchaîné et jeté dans une fournaise extraordinairement chauffée. Peut-être aujourd'hui, tu te demandes, mais Dieu, mais pourquoi tu permets cette fournaise? Et à travers cette histoire, mon ami, Dieu vient te parler ce matin. Dieu vient d'abord te rassurer en te disant, Enrique, je suis avec toi dans la fournaise. Lydia, je suis avec toi dans la fournaise. Giuseppe, je suis avec toi dans la fournaise. Mon frère, ma sœur, Dieu permet cette fournaise pour te donner une fois pour toutes la vraie paix divine qui dépasse tout entendement. Dieu permet la fournaise afin de démontrer à tous qu'il est un Dieu qui te délivre du piège de l'ennemi. Il n'y a pas que de victoire sans combat. C'est une vérité. Parfois, il faut les combats. Il est nécessaire. Mais le Seigneur nous conduit vers la victoire. Dieu permet la fournaise afin de démontrer que ce qui est impossible à l'être humain est possible à lui. Dieu permet la fournaise afin que chaque être humain, quand il est en train de passer par des moments pareils, puisse placer leur confiance en lui. Et Dieu veut agir, Dieu veut se manifester d'une telle manière à que tous puissent reconnaître, chers amis, qu'il n'y a aucun autre Dieu que lui qui peut délivrer. Et parfois on se demande, Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tout simplement, mon cher ami, Dieu veut révéler sa puissance à travers ta vie. Dieu veut faire connaître qu'il est, c'est du grand souverain à travers ta vie, à travers ta situation. Dieu veut tout simplement que non seulement toi, mais ton entourage puisse se dire, en effet, et il n'y a pas un autre Dieu qu'il est Dieu de la Bible.
Donc, frères et sœurs, j'ai pris. J'ai pris pour moi, j'ai pris pour toi. Je demande, Seigneur, ce matin, que tu puisses vraiment augmenter ma foi. Au point que je puisse affirmer, comme ces hommes de Dieu l'ont fait, mais papa, je sais que tu es capable de me délivrer de cette fournaise. Et même si tu ne le fais pas, ça ne changera rien dans mon cœur. Je t'aime. Je te suivrai. Parce que je sais que tu es souverain. Je sais que tu es souverain. Ils ont compris quelque chose, chers amis, au niveau de la foi. Seigneur, que je puisse saisir aussi. Même si je ne le vois pas, je sais que tu es là. Mon frère, ma sœur de grâce, dorénavant, ne pense plus que la fournaise que Dieu permet, c'est pour te détruire. Non. Ce matin, encore une fois, et j'aime bien cette phrase, regarde ta vie dans la perspective de Dieu. Change tes lunettes. Hein? Parfois, on est un peu berlu. On utilise des lunettes un petit peu qui n'ont pas vraiment ce que le Seigneur il nous dit dans sa parole. Aujourd'hui, change de lunettes. Tu prends celle qui te montre la vie dans la perspective de la souveraineté de Dieu. C'est comme ça qu'on doit regarder notre vie, chers amis. Dieu nous fait progresser, Dieu nous fait grandir, nous conduit en triomphe dans la fournaise. Amen. La deuxième leçon importante que cette histoire nous enseigne pour notre vie chrétienne est que la fournaise brûle juste ce qui nous lie. En lisant les versets de base, ils ne sentaient même pas le feu. Moi, quand j'ai fait mon barbecue, j'ai tout mettre à laver. Et eux, ils ne sentaient même pas le feu. Chers amis, le Seigneur, quand il agit, il ne fait pas à moitié les choses. Le Seigneur ne fait pas à moitié les choses. Et on peut lire dans les versets 23, toujours dans le chapitre 3 de Daniel. Quant aux 3 hommes en question, Sadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Et le roi Nabuchodonosor fut alors effrayé. Il s'éleva subitement. Il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent au roi, certainement, roi. Et alors il reprit, eh bien, j'aperçois 4 hommes déliés, qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure. Et le 4e ressemble à un être divin. Nabuchodonosor s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente. Il dit, Sadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et alors ils sortirent du milieu du feu. Chers amis, Dieu a agi d'une manière tellement inespérée qu'il est roi lui-même et il doit s'en assurer, je ne suis pas en train de rêver là. Ben, on n'a pas jeté 3. Comment ça se fait qu'on en a 4 là? Ils sont déliés. Ils marchent comme si rien n'était au milieu du feu. Comment est-ce possible? Et en plus, il y a un 4e là, ça ressemble à un être divin. Et frères et sœurs, celle-là est une illustration vraiment puissante, poignante, que la présence de Dieu est constante dans nos cœurs, au cœur vraiment des épreuves de nos vies. Dieu, il est avec nous. Dieu, il est avec toi. Au cœur de l'épreuve, au cœur de ta fournaise, la présence de Dieu est constante dans ta vie, dans nos vies. Et quel enseignement, chers amis, précieux on peut en tirer de cela. Nous pouvons être fortifiés dans notre foi. Alors que le but de l'ennemi, c'était d'utiliser la fournaise pour détruire, pour menacer. Le but de la fournaise, pour Dieu va transformer la situation. Et le but, c'est de délivrer, de sauver. Contrairement à ce qu'il a été attendu, la fournaise a brûlé juste ceux qui étaient nés attachés. Par leurs cheveux, par leurs vêtements. Mais la fournaise a vraiment brûlé les entraves
Et Dieu l'a libéré de ses entraves. Et les entraves, chers amis, c'est tout simplement ce qu'on met dans les jambes d'un animal pour gêner sa marche. Et peut-être ce matin, tu te sens comme dans la photo là, à côté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens attaché par une situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes la vie, la situation que tu es en train de vivre, de traverser, et tu dis, Seigneur, j'ai des entraves, je n'arrive pas à avancer, j'ai du mal. J'ai du mal à avancer dans ma vie, j'ai du mal à avancer émotionnellement, j'ai du mal à avancer spirituellement. Peut-être aujourd'hui, tu te trouves par terre, ligoté en plein milieu de la fournaise. Mais sache, mon ami, ce matin, que Dieu est avec toi dans la fournaise et qu'à un moment donné, le feu brûlera ses attaches qui te tiennent lié. À un moment donné, Dieu agira d'une manière telle, inespérée, inattendue, qu'uniquement c'est que est en train de t'attacher, de te lier, de te tenir par terre, ligoté. Est-ce que c'est ça qui va être brûlé? Et tu pourras jouir, mon ami, ma sœur, de cette délivrance. Parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu que libère. Chers amis, ces hommes de Dieu ont amené la présence de l'Éternel dans leur cœur, à Babylone. Et Babylone a connu Dieu. Babylone a connu un Dieu vivant, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il dit même, quand vous et moi, nous portons la présence de Dieu dans notre cœur. Partout où nous allons. Malgré que la fournaise est chauffée 7 fois plus que d'habitude, malgré que les obstacles semblent être sans précédent, sache que Dieu, il œuvrera dans ta vie. Sache que Dieu, celui qui a commencé la bonne œuvre dans ta vie, il est fidèle juste pour l'accomplir. Dieu ne t'a pas abandonné au cœur de la fournaise. Oui, dans la fournaise, tu peux ressentir la chaleur des difficultés. Mais aussi tu peux ressentir la chaleur de la présence de Dieu qui est avec toi. Dans ta fournaise, mon cher ami, tu ne seras pas anéanti ou détruit. Encore une fois, il n'y a que les attaches qui veulent nous tenir liés, qui seront brûlées. La fournaise que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui permet afin de te conduire vers la délivrance de cette situation qui t'oppresse. La fournaise que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui te permet afin de te conduire vers la délivrance de ces personnes qui te cherchent à te faire du mal. Dans la fournaise, tous verront que tu sers un grand Dieu, un Dieu vivant, un Dieu puissant que tu délivres. Notre Dieu peut nous délivrer. Et j'arrive à ma conclusion. Et vous savez, chers amis, à travers cette histoire, Nabuchodonosor a connu, on va dire que Dieu révèle sa capacité à sauver de la mort ceux qui s'y confient en lui. Si on peut résumer cette histoire. Dieu révèle sa capacité à sauver de la mort ceux qui s'y confient en lui. Et vous savez, la Bible, comme on dit dans le monde théologique, elle est christocentrique. Tout est centré sur Jésus, sur le Christ. Partout dans la Bible, nous pouvons voir des images qui annoncent le Christ. Et cette histoire-là anticipe, on va dire, l'incarnation de Jésus, le Messie, le Rédempteur du monde, venu dans la fournaise des hommes pécheurs pour les sauver de la perdition éternelle. Il est venu nous libérer du péché qui nous ligotait. C'est pour cela que certains savants vont même jusqu'à dire, à supposer, bien évidemment, même si la parole ne nous dit pas, que ces quatrième être divin, il suppose que c'est Jésus qui a vécu dans la fournaise. Mais peu importe. La Bible, la parole, c'est les blancs de l'histoire, on peut supposer. Mais en tout cas, il y avait la présence de Dieu avec eux. En tout cas, aujourd'hui, je t'encourage à confier ta vie à Dieu, à placer ta foi en Jésus, car que ce soit dans la fournaise terrestre, que ce soit de cette fournaise éternelle,
Dieu est capable d'y délivrer. Dieu est capable de nous délivrer si nous plaçons notre foi, notre confiance en lui. On relit le verset 27, il nous dit « Les feux n'avaient eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas les feux. Béni soit le Dieu de Sadrach, Meshach, Abednego, et je demande ce matin de rajouter ton nom. Béni soit le Dieu d'Enrique, béni soit le Dieu de Pierre, béni soit le Dieu de Cindy, béni soit le Dieu de Zina. Béni soit le Dieu, il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Et après cela, les rois firent prospérer dans la province de Babylone. Mon frère, ma soeur, ce matin, aie la certitude qu'aujourd'hui, Dieu fera de même pour ta vie. Ta fournaise, l'endroit de ta plus grande difficulté, sera transformé dans un endroit de gloire, de victoire. Dieu te fera prospérer. Il t'y délivrera, mais t'y fera prospérer.